madame. Bonjour monsieur. Alors merci de vous présenter. Merci de l'invitation. C'est Dr Awa Bokar Lital. Je suis sociologue et chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada. Disciple du professeur Cheikh Anta Diop, qui est mon maître à penser. Et je suis l'auteur de ce livre-là, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant, après avoir écrit de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Alors, quel est l'aspect que vous explorez du professeur Cheikh Anta Diop dans ce livre? Vous savez, Cheikh Anta Diop est multidisciplinaire. Il fait la physique nucléaire, l'anthropologie, etc., etc. Et moi, je suis sociologue spécialisée sur les questions des femmes en particulier. Alors, j'explore la dimension femme dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a apporté une contribution très importante dans les études féminines, voire féministes, dans son œuvre et dans sa pensée, pour comprendre son présent et projeter l'Afrique à l'avenir, surtout quand il le faisait dans les années 60, pour propulser l'Afrique après la décolonisation. Et ce qu'il trouve, c'est que la femme africaine a toujours eu une position sociale, économique, culturelle, spirituelle dans nos sociétés traditionnelles. Comme il dit, nos sociétés, contrairement à la société occidentale qui est patriarcale, les sociétés africaines sont matriarcales. D'où la femme a toujours eu une position prépondérante, n'est-ce pas? Tant sur le plan politique, parce que quand on le dit aujourd'hui, où il y a un recul certain de la position de la femme, mais c'est le code napoléonien qui a fait reculer la position de la femme. Parce qu'ils l'ont fait à l'image de leur société. Ce qui fait que c'est les garçons qu'on a envoyés à l'école. Mais si on scrute l'histoire de l'Égypte antique jusqu'à l'Afrique noire précoloniale, et même encore aujourd'hui, on trouve, comme disait Cheikh Anta Diop, pour le démontrer, pour qu'on ne nous accuse pas de nous écrire une histoire glorieuse, j'ai regardé quelle a été la position des femmes. Yasseptou, qui était une pharaon égyptienne, pharaon parmi les grands pharaons, qui a bâti l'Égypte, n'est-ce pas? Et à la reine Candace, qui a fait fuir Alexandre, n'est-ce pas? Et beaucoup de femmes soudanaises portent le nom de Candace. La reine de Saba, 9 siècles avant Jésus-Christ, elle était reine, etc., etc. Quand on revient à l'Afrique précoloniale, il y a la reine Anzinga, qui a croisé le fer contre les colonisateurs portugais. Si on vient au Sénégal, il y a la reine Djembonbot, la reine Ndateyala, qui a croisé le fer avec Faidherbe. Il y a la reine Aline Sitoé Diatta, etc., etc. Mais cette position d'influence continue jusqu'à Michelle Obama, qui fut la première femme noire maîtresse de la Maison Blanche dans la première puissance, les États-Unis d'Amérique. Donc, ça veut dire tout simplement que quand l'Occident nous parle de femmes, de féminine, de l'émancipation des femmes, l'Afrique était en avance sur cette question. Absolument, l'Afrique était en avance sur cette question. Et même quand on regarde la charte de Mandé au Mali, l'une des premières constitutions au monde est la constitution africaine. À l'article 16, la charte dit qu'en plus des tâches domestiques que les femmes, il faut qu'elles soient associées à l'exercice du pouvoir, n'est-ce pas? Alors quand aujourd'hui, en 2011, on me parle de Paris, de la loi qui a été prise comme que c'est un avancement, j'ai dit mais on est en retard de 7 siècles. La charte de Mandé c'était en 1236, n'est-ce pas? Donc on est en retard. Mais tant mieux, mieux vaut tard que jamais. On reconstitue notre passé historique. Et c'est ce que Cheikh Anta dit après avoir démontré la position traditionnelle des femmes au niveau du pouvoir. Il dit c'est à l'honneur de nos ancêtres d'avoir su instituer une telle démocratie d'égalité entre les hommes et les femmes. Et si aujourd'hui, en restituant ce bicaméralisme de façon moderne, on restera fidèle à la démocratie humaine, à la démocratie que nos ancêtres avaient instituée et qui est très humaine et très respectueuse. Docteur Lital, alors vous avez parlé donc du matriarcat. Certaines utilisent les religions révélées pour reléguer la femme au second rang. Je crois que ça aussi c'est une interprétation qu'on fait parce que vu que dans l'Arabie
pré-islamique. C'était le système patriarcal comme en Occident. Mais non, la religion musulmane ne relègue pas. Parce que la religion musulmane dit al-muslimin al-muslimati, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ne dit pas l'homme comme les droits de l'homme. Non, dit la femme. Et la femme et l'homme ont la même valeur. La seule différence, c'est de faire le bien ou bien de faire le mal. Et dans la religion musulmane, la première personne musulmane, c'est une femme. C'est Khadija, Saïda Khadija, qui fut l'épouse du prophète. La femme savante, l'une des plus grandes savantes, c'est son épouse, c'est Aïcha, sa plus jeune épouse, qu'elle n'a pas enveloppée dans une burqa, n'est-ce pas, qu'il n'a pas reléguée dans la cuisine, l'a mis à côté de lui. Tout son enseignement, Aïcha le sait, et Aïcha est une des grandes traductrices. Et du temps du prophète, il y avait des femmes qui enseignaient, qui quittaient la Syrie pour aller enseigner en Égypte ou l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une interprétation patriarcale de l'islam, par exemple. Mais l'islam valorise la position de la femme. Et ça aussi, il faudrait déconstruire ce discours patriarcal-là et revenir aux fondamentaux. Docteur, comment est-ce que votre ouvrage a été accueilli par le public auquel il est destiné? Très bien, très bien. D'abord, vous savez, ce livre-là, comme disait le professeur Makhili Gassama, qui est un grand analyste littéraire, qui fut ministre de la Culture du Sénégal, qui fut également ambassadeur du Sénégal en Guinée. Le livre se lit comme un roman. J'ai adopté un style soft pour faire savoir l'humain, c'est-à-dire quelles sont les qualités de ce monsieur-là. À l'heure où on nous parle de perte des valeurs, mais Cheikh Anta, qui est le parrain de l'université de Dakar, d'une université importante à travers l'Afrique, a des qualités. Comme je dis, Cheikh Anta, c'est l'humilité dans la grandeur. C'est un grand homme qui a beaucoup d'aura, mais c'est un homme très simple et je le raconte dans le livre. Cheikh Anta, c'est l'homme des valeurs et des cultures. De la valeur stoïque, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'encaisser, la capacité d'avoir la patience, l'histocisme, le respect, dont les premiers qui respectent ça, c'est la paysannerie, dont il dit que c'est les dépositaires des valeurs africaines. Mais aussi le respect de la femme, aussi bien dans ses attitudes et dans ses comportements, parce qu'il a su aussi que le respect de la femme était dans nos us et coutumes, et même c'est respecté parmi les afro-descendants, qu'ils se trouvent d'être haïtiens, afro-américains, etc., etc. Donc, avoir un modèle de valeur, je crois que c'est ça que le livre montre. Cheikh Anta, la simplicité dans l'aura, l'altruisme, la générosité, l'engagement qui est sans faille, n'est-ce pas? Docteur Lital, merci beaucoup. Merci.
Docteur, si Cheikh Anta Diop était là aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, quel usage il aurait fait de ces outils technologiques à votre avis? Cheikh Anta, ce qui l'intéressait, c'est l'éducation. Et Cheikh Anta, quand il a présenté sa thèse, il y a un journaliste qui lui a demandé « Maintenant, qu'allez-vous faire ?» Il dit « Je rentre dans mon pays ». Et une semaine après, il était revenu dans l'objectif de venir à l'université de Dakar, qui était en ce moment-là non pas une université sénégalaise, mais une université africaine, où tous les pays d'Afrique, les étudiants de tous les pays d'Afrique venaient étudier, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique du Nord, dont des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, etc., pour éduquer la jeunesse africaine. C'est-à-dire d'abord faire une décolonisation mentale, que l'Occident a pris 4 siècles, 3 siècles à nous coloniser mentalement. Donc décoloniser déjà la jeunesse africaine, et puis la former sur le plan des sciences sociales, de la technique, de la technologie, etc. Donc si Cheikh Anta vivait aujourd'hui, il utiliserait ces réseaux sociaux pour éduquer non pas seulement les jeunes, mais même les adultes, c'est-à-dire toute la population africaine, afrodescendante et même mondiale simplement. Donc il aurait eu son compte Facebook, son compte Twitter, absolument, son compte Instagram. Absolument, absolument. Alors, docteur, puisque vous êtes chercheur, oui. Mais il faut dire chercheuse, je ne sais pas. Chercheur. D'accord. Oui. Alors dans le domaine de la recherche, la question genre, comment est-ce que ça se présente? La question genre, c'est comme si la façon dont on nous enseigne là, c'est comme si c'est en 1975, quand les Nations Unies ont institué la première année internationale de la femme, que la femme a commencé à avoir un pouvoir. Alors que si on retourne dans l'histoire, que nous enseigne Cheikh Anta Diop, depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain est humain, c'est-à-dire depuis d'ailleurs, je démontre à la suite de Cheikh Anta Diop, qui dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, moi je démontre que l'Africaine est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? C'est Lucie. Que le professeur Yves Coppens, la première femme qu'on a trouvée avec une existence de 1,300 milliards d'années, c'est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? Et donc, il faudrait retourner aux études pour justement remplacer cette conscience historique-là, montrer que nous, les Africaines, nous n'avons pas commencé avec la colonisation, au contraire, la colonisation nous a fait reculer. Et si on retourne à notre histoire, on montrera que la femme a toujours occupé une position prépondérante dans la société africaine. Et nous allons, comme le disait la professeure Fatsar, qui a commenté mon livre de la reine de Saba à Michelle Obama, c'est à nous d'enseigner à l'Occident la position qu'il faut donner à la femme.